Hello! Vous venez d'acquérir une machine silhouette ou vous l'avez déjà depuis un moment, elle traîne dans l'armoire, ou alors vous l'utilisez, vous avez envie d'un petit peu approfondir le sujet et donc bienvenue dans ces cours silhouette pour la version du logiciel .4 déjà, comme le temps passe. Je vais dans cette première vidéo vous parler des possibilités de ces deux machines dont nous allons parler cette fois-ci. Nous avons la silhouette portrait qui est le petit modèle et la silhouette caméo qui est le grand modèle. Je ne parlerai pas dans ces leçons de la Mint ni de la Curio qui sont des modèles vraiment à part dont les propriétés sont très différentes et ne nous intéressent pas pour le moment dans ce qui est du logiciel 4. Pour ce qui est des possibilités, allons-y, il y en a plein. Mais avant tout, je voudrais vous faire part de quelque chose qu'il me plaît à répéter quand je parle de la machine silhouette. Sachez que la machine silhouette est ce qu'on appelle un plotter de découpe, à savoir un robot. Ce robot possède une lame et peut exercer sur cette lame une vitesse, une pression et décider d'une profondeur de lame. Et ce robot va tout simplement découper d'un point à un autre, comme vous lui dites, autour d'une image, autour d'une forme, comme vous le souhaitez. Sachez que cette machine n'est pas maligne, c'est un robot, donc il fait ce qu'on lui dit. Il va du point A au point B, et puis du point B au point C, etc., jusqu'à ce qu'il ait découpé votre forme. Donc dites-vous bien que vous aurez beau vous énerver, il faut parfois vérifier qu'on n'a pas fait une petite boulette parce que la machine, elle n'est pas maligne, elle fait juste ce qu'on lui dit. Voilà. Ce qui n'arrange pas les bidons de tout le monde, hein, vous vous en doutez. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il a de bien ce logiciel? Qu'est-ce qu'elle permet cette machine? La première chose qui est géniale, c'est que vous allez aller pouvoir aller chercher, je vais y arriver, des fichiers un peu partout sur le net, ou que ce soit des fichiers que vous ayez créés, qu'une copine a partagé avec vous, ou que vous êtes allé chercher sur la bibliothèque Silhouette, vous allez pouvoir prendre un tas de fichiers et vous allez pouvoir travailler avec ceux-ci. Certains formats sont limités, on en parlera plus tard. Vous allez pouvoir aussi faire ce que moi je trouve le plus magique sur cette machine, c'est ce qu'on appelle le print and cut. Ça veut dire imprimer puis découper. Alors, pas d'illusion, la machine n'imprime pas. C'est votre imprimante qui va imprimer le motif et puis la machine le découpera. Et c'est un petit peu magique parce que ça vous permet de faire des stickers, des die cuts, des petits autocollants, enfin un peu tout ce que vous avez envie et ça c'est vraiment génial. Cette machine va vous permettre aussi de découper du vinyle pour mettre sur votre voiture, dans votre maison, sur vos meubles, que sais-je. On va parler de ça aussi. Donc vous allez pouvoir télécharger un tas de contenus digitaux et là vous allez être étonné de voir tout ce qu'il y a moyen de faire. Vous allez pouvoir aussi organiser dans la bibliothèque tous vos motifs, soit par thème, soit par ordre alphabétique, soit c'est vous qui décidez. Vous allez voir, il y a une grande souplesse de tri dans la bibliothèque. Vous allez pouvoir aussi découper directement vos polices de caractères. Donc, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, quand vous prenez une image sur le net, vous allez devoir dire à votre machine ce qu'elle doit découper. Parce qu'elle ne sait pas quand elle voit l'image. Il faut lui montrer quel est le tracé qu'elle doit suivre. Et ce tracé, on le fait de deux manières. Soit on le fait en utilisant la fonction qui s'appelle vectoriser, c'est-à-dire identifier le tracé que la machine va devoir suivre pour découper et le créer. Ou alors, certains motifs ont déjà le tracé tout prêt et il s'agit, par exemple, des polices de caractères. Toutes les polices de caractères qui sont sur votre ordinateur sont découpables à la silhouette et contiennent déjà d'elles-mêmes le trait de découpe. Ça, c'est assez génial. Après, vous verrez qu'elles ne sont pas toutes adaptées à la découpe de par leur forme, mais ça, on en reparlera en temps et en heure. Voilà. Vous allez pouvoir aussi, quand vous aurez tapé du texte, modifier votre texte. Vous allez pouvoir l'élargir, l'allonger, espacer les caractères, espacer les lignes ou au contraire les rapprocher. Vous allez pouvoir mettre votre texte en forme autour d'un disque, autour d'un carré, vous allez pouvoir, sur une vague par exemple, vous allez pouvoir faire plein de choses avec votre texte. Vous allez pouvoir aussi dessiner. Vous allez pouvoir dessiner des formes, que ce soit des lignes droites, courbes, comment on appelle ça?
en zigzag, ça c'est vous qui verrez, il y a moyen de tracer toutes sortes de courbes. Vous allez pouvoir aussi tracer des formes, que ce soit des polygones, des formes courbes, ça vous avez l'embarras du choix. Et enfin, vous allez pouvoir également dessiner à main levée si ça vous chante et si vous savez le faire, c'est génial. Toutes les images que vous aurez faites, que vous aurez exportées du net, vous allez pouvoir les redimensionner à la taille au millimètre près. Donc ça, c'est assez génial. Évidemment, toute proportion gardée, hein, on est bien d'accord. Vous allez pouvoir aussi dégrouper des motifs à votre guise. Vous allez pouvoir modifier un motif en utilisant ce système de points dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est assez génial, vous allez voir. À partir d'un rectangle, on pourra tracer une bannière. À partir d'un disque, on pourra faire une fleur. Vous verrez, ça va être génial. Vous allez aussi pouvoir effacer, découper des morceaux de motifs à votre guise. Vous allez pouvoir souder des images entre elles pour en faire une ribambelle, par exemple. Créer des ombres, ce sera possible aussi. Et enfin, arranger ces motifs en les transformant, les alignant, en les répliquant, en les modifiant. Vous avez une possibilité, mais inouïe, avec ce logiciel. On va terminer maintenant avec 3 choses. Vous allez pouvoir donner du style à vos lignes. Vous allez pouvoir les faire plus épaisses, moins épaisses. Vous allez pouvoir en faire des pointillés, des petits traits pour faire des plis. C'est vous qui déciderez de tout ça. Et dans le print and cut, donc pour rappel, c'est imprimer puis découper, vous allez pouvoir remplir vos figures avec les couleurs que vous voulez, que vous êtes allé piocher sur le net, avec des textures, avec des dégradés. Tout ça sera possible. Oui, 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 oui. Et enfin, la chose probablement la plus utile, vous allez pouvoir revenir chaque fois en arrière dans votre travail, jusqu'au point de départ si nécessaire. Si ça ne vous plaît pas ce que vous venez de créer, eh bien vous allez pouvoir revenir en arrière autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'au début de votre travail. Voilà. Je voudrais faire maintenant un petit préambule et vous dire que les fichiers qui sont supportés par ce logiciel de base, on est bien d'accord, c'est le logiciel standard qui est gratuit, que vous pouvez les télécharger quand vous le souhaitez. Ce sont des fichiers, alors GSD, DXF, JPEG, Bitmap, PNG, GIF, WMF. Par contre, tout ce qui est PDF et SVG, là, vous devez avoir la version payante qui s'appelle la version Designer Edition. Cette version permet non seulement d'ouvrir ce type de fichier, mais vous propose aussi plein d'autres petites options qui n'existent pas dans le logiciel de base. Mais soyez tranquille, ce logiciel est déjà extrêmement complet, vraiment, vraiment. Et donc, n'ayez crainte, vous travaillerez vraiment déjà pas mal avec celui-là. Vous aurez aussi, quand vous achetez la machine, vous avez 50 images qui sont offertes. Alors au départ, quand vous ouvrez votre logiciel, vous ne les voyez pas. Pour les recevoir, il faut connecter votre machine à votre ordinateur et ainsi les images vont pouvoir être téléchargées. C'est un genre de protection pour les personnes qui auraient juste téléchargé le logiciel et pas acheté de machine. Voilà, tout simplement. C'est un cadeau à l'achat de la machine. Bon, eh bien, ça y est, on est prêt. Ce que je vous conseille de préparer, c'est un petit carnet avec un stylo où vous pourrez noter toutes les choses qui sont importantes à vos yeux. N'hésitez pas de faire des pauses, des arrêts et de revenir en arrière s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, nous ferons quelques exercices pour vous familiariser avec le logiciel. Dans la deuxième leçon qui suit, nous allons parler du logiciel en lui-même. On va faire un petit survol d'ensemble du logiciel avant de rentrer dans chaque paramètre, dans chaque fonction différente et pouvoir explorer toutes les fonctions. Voilà, allez, on se retrouve dans la deuxième leçon. À tout de suite.